Je suis Yeo Asetou, Esther, épouse Soro. Et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je suis à l'émission Transformation pour rendre mon témoignage de bienfait de l'Éternel, pour dire à une personne que Jésus est réel. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui pour une personne. Je suis jumelle, je suis née dans une famille musulmane. Et il faut dire que ma jumelle et moi, on a eu une enfance vraiment difficile, vu que les démons nous fatiguaient assez. Il y avait plusieurs catégories de démons qu'on voyait visiblement, comme alors je vois les gens, c'était physique, mais les autres personnes ne les voyaient pas. Et ces différents démons nous menaient vraiment la vie très dure. Il y avait un esprit qui, lui, quand il vient, il nous pousse à faire palabre. Et ma jumelle et moi, on se battait jusqu'à ce que le sang même coule. Vraiment, c'était une vie difficile, difficile. Il y avait un autre esprit, et lui, on le voyait, lui venait chaque nuit. Grand détail, bien velou là. Quand il rentre dans la maison, on sent qu'il y a un esprit, nous on le voit, mais ceux qui sont dans la maison sentent sa présence, mais ils ne le voient pas. C'était vraiment une vie très difficile. Et ces démons-là, chaque fois, chaque jour, ils venaient. On le voyait. Et il y avait un autre esprit qui venait. Quand il vient, c'était l'esprit de mort. Il se présentait à nous et il nous dit que vous allez mourir. Donc, on grandissait avec cette pensée de mourir, mais c'est le jour qu'on ne connaissait pas. Donc, il y avait une peur. Vraiment, ces esprits nous rendaient malades. Des fois, on nous peut parler dans les hôpitaux. Les médecins, mais quand ils nous voient, ils sont étonnés de voir ce genre de maladie qu'on avait. C'était vraiment compliqué. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu s'est souvenu de nous. On ne savait pas qui s'appelle Jésus. Personne ne nous a parlé de Jésus. Mais un 3 janvier 1987, alors qu'on était dans cette vie misérable où on cherchait vraiment du secours, le Seigneur va se révéler à nous. C'était aux environs de 17 h. On avait un groupe de personnes, 5 frères au total qui chantaient. Et dans le chant, il disait que de tout péché, Jésus va te sauver. Sincèrement, on ne sait pas qui s'appelle Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle péché, mais on s'est senti vraiment attiré vers ces personnes. Et donc, j'ai appelé ma jumelle, et leur dit Mariam, elle s'appelle Mariam. J'ai dit Mariam, viens, on va aller écouter ces personnes. C'est ainsi que nous sommes partis avec eux. Ils ont chanté. Ils sont venus nous annoncer une bonne nouvelle, que Jésus est mort pour nous et il est venu nous sauver. Bon, il y avait cette joie-là, on ne sait pas de quoi ils parlaient, mais quand même, il y avait cette joie-là parce qu'on était encore très petite. Et puis, ils nous ont dit, bon, si vous partez la nuit, dormez, demain, c'était un samedi, le lendemain, dimanche, venez, on va faire le culte ensemble. C'est ainsi que nous sommes partis. Et ce qui nous a marqué, le même esprit qui venait chaque nuit pour rester avec nous, parce que ce que je ne vous ai pas dit, l'esprit qui venait chaque nuit, on sait à quel moment il vient, mais arrivé à un certain moment, vous vous endormez, et le lendemain, à votre réveil, vous êtes toutes de nuit. Donc, cet esprit-là, à partir de 22 h, il est là. Mais ce jour-là, ce qui nous a marqué, on a vu que jusqu'à 22 h, 23 h, minuit, l'esprit ne venait pas et on s'est endormi. Et on a fait, c'est comme un sommeil, ma jumelle et moi, et on faisait le même rêve. Et dans le rêve, on voit l'esprit qui vient et dit, mais vous êtes quittés où? On est arrivé, je suis venu, je ne vous ai pas trouvé. Pourtant, on était là. Et ma jumelle lui a dit, nous sommes allés à l'église. Et il s'est mis dans une colère, il dit, mais comment vous pouvez aller à l'église? Vous ne savez pas que c'est moi, je suis votre Dieu. Et il a commencé à nous poursuivre. Et pendant qu'il nous poursuivait, il voulait nous attraper et j'ai senti une main qui était, la paume d'une main qui était vers le ciel. Et la main s'est mise sous nos pieds et nous a soulevés. C'est comme ça qu'on a été délivrés de cet esprit. Et quand on s'est réveillé, j'ai dit à ma jumelle, mais attends, on allait partout, mon père allait avec nous partout. Il y a des potions qu'on nous donnait, on devait boire, on devait frotter. Mais quand on met ça, c'est comme si c'était du parfum, on a attiré plus les esprits. Mais aujourd'hui, on allait avec ces personnes, on allait trouver ces personnes, ils ont prié simplement. Et puis voilà que on vient se coucher, l'esprit n'est pas venu. C'est que ceux-là, ils sont dans le vrai. Et c'est comme ça qu'on est resté avec eux. Par la grâce de Dieu, on a fait une semaine, parce que c'était samedi, le samedi qui a suivi. On est allé dans un champ de manioc. Et ils ont commencé à prier, on a été baptisés, on était assez d'enfants, peut-être une vingtaine d'enfants. On a été tous baptisés du Saint-Esprit. On a parlé en langue, c'était intéressant. C'était une belle expérience. Et puis on est revenu. En temps, notre père était à San Pedro pour il allait faire quelque chose là-bas.
Et mon père arrive le samedi, pendant qu'on revenait, il a vu des gens, bon, il ne savait pas ce qui se passait. Et le dimanche, il entend des gens chanter parce que la cour où les frères habitaient n'était pas trop loin de chez nous. Il entend les gens chanter, il demande à son épouse, il dit, mais ça c'est quoi ça? Parce que je vous souligne que mon père a 3 femmes. Et il demande à la première, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Elle lui dit, en langue balinké, que c'est un nouveau Dieu qui est arrivé. Il a dit un nouveau Dieu. Ok. Et c'est comme ça, on est resté avec eux. On partait à chaque fois à l'église. À notre réveil, à notre retour, on nous frappe. Est-ce que vous allez partir? Non, papa, on ne retourne plus, on ne va plus partir. Mais à chaque fois que les gens chantent, tu sens que tu attires. Le Saint-Esprit vous attire vers ces personnes. On va les trouver prier avec eux. Nous sommes conscients qu'à notre retour, on va nous frapper. Mais ce qu'on ressentait en étant dans la présence de Dieu était tellement fort qu'à chaque fois, on partait avec les parents, on partait vraiment trouver ses frères pour prier. Et c'est comme ça qu'on a fait. On est resté avec eux. 2 semaines après, mon père il s'est fâché contre ma jumelle, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il l'a mise dehors. Et le frère qui est venu avec l'évangile, parce qu'on était à l'assaut des Palmes, donc le frère qui est venu travailler à l'assaut des Palmes, qui a apporté l'évangile, voilà, si on peut dire ça, qui a apporté l'évangile, lui, il a recueilli ma jumelle chez lui à la maison. Donc, ma jumelle dormait chez lui et moi, j'étais à la maison. Et moi, je vais, parce qu'on était en classe d'examen, on était au CM2, moi, je vais au cours. Après, quand je trouve ma soeur, je lui dis un peu ce qu'on a fait à l'école. Et c'est ainsi qu'un samedi, à l'époque, on va à l'école les samedis matin, et puis dans l'après-midi, il n'y a pas cours. Donc, j'ai expliqué à ma jumelle ce qu'on avait vu en classe pour qu'elle aussi, vraiment, elle soit au parfum de la chose. Et pendant que je suis entrée parler à ma jumelle, voilà que mon père quitte au travail. Et il n'a rien dit, il avait les mains derrière, il est rentré dans la cour. Il est ressorti quelques minutes après. Pendant qu'il venait vers nous, il a crié le nom de ma jumelle. Et quand on s'est tourné, on voulait le regarder, il a laissé partir un couteau. Un couteau vraiment bien pointu. Mais la main de Dieu s'est manifestée là. On était vraiment très nouveaux dans la foi. Hein. Nous étions très nouvelles dans la foi. Et quand il a lancé le couteau, on a senti une main qui tenait le couteau. Le couteau allait jusqu'à notre niveau et le couteau s'est retourné, venu directement vers mon père et le couteau s'est posé par terre. Mais quand il a vu cette scène, il a regardé, il a vu le couteau. Il nous regarde, donc nous sommes encore arrêtés. Il dit, attends, vous êtes des sorciers. Et ma jumelle a dit, non papa, parce qu'on était vraiment étonnés de ce qu'on a vu, on n'a jamais vu ce genre de miracle. Et il a commencé à nous poursuivre. Bon, il a poursuivi d'abord ma soeur, moi je suis arrêtée, je pensais un peu vraiment à la scène que je viens de voir. Il a poursuivi ma soeur, on était toutes petites. Donc elle a couru, bon, elle a échappé, elle est rentrée quelque part, il n'a pas vu. Et il est revenu derrière moi. Il dit, mais toi aussi tu es dedans. J'ai dit, non papa, il dit si. Et il a commencé à me poursuivre. Vraiment, partout où je passe, papa est derrière moi. Je ne savais plus où rentrer. Et finalement, j'ai pris la voie qui mène à Abidjan parce que de là où on était et à Abidjan, ça faisait 6 km. Donc j'ai pris la voie, je courais. Il était aux environs de 18 h, donc il faisait un peu noir. Et puis, à un moment, je sentais sa main sur moi et j'ai crié Jésus. Quand je dis Jésus, c'est comme du feu qui a brûlé mon père. Il m'a relâché, il a poussé un cri et puis il m'a relâché. Et moi, je continuais de courir. Et pendant que je courais, je n'entends plus de pas derrière moi. Je me suis arrêtée et je vois mon père qui était derrière, qui tournait sur lui, mais qui disait, elle est où? Si elle t'attrape aujourd'hui, je vais te tuer. Je t'attrape aujourd'hui, je vais te gorger. Donc, j'ai compris que le Saint-Esprit a travaillé là. Je me suis retournée, je suis venue passer à côté de mon père. Il ne m'a pas vu, Dieu l'a frappé d'aveuglement, il tournait toujours sur lui. Et je suis allée taper la porte. Le frère a ouvert, j'ai vu ma soeur, je suis rentrée. Elle m'a demandé, il te poursuivait aussi, il dit oui. Et nous sommes restés, on a fait 2 semaines avec le frère. Et les soirs, quand ils font les réunions, puisqu'on dormait là-bas, on se met dans la cour pour prier avec eux. Et voilà qu'un soir, pendant qu'on était en train de prier, moi j'avais les yeux fermés. Et j'avais les yeux fermés, je vois mon père rentrer. Donc j'ai ouvert les yeux, effectivement j'ouvre les yeux, il était en train de rentrer. Donc je suis partie, on était petites, on était tous devant. Donc je suis allée taper le pasteur qui conduisait la prière. Je lui ai dit, mon père est là. Il ouvre les yeux, mon père est dans la cour, avec une machette, une grosse machette. Donc vraiment c'était la panique, c'était une nouvelle, les gens venaient vraiment de se convertir, donc la foi n'était pas vraiment trop affermie. Plusieurs ont quitté, la plupart sont à la maison chez eux. Et les autres sont venus en renfort. Ils ont commencé à parler, crier.
En tout cas, vraiment, ce n'était pas facile de t'envoyer des machettes. Et ils s'en prenaient aux frères, là, aux chrétiens qui sont venus annoncer l'évangile. Les gens lui ont demandé pardon. Bon, il a accepté. Et puis bon, c'est comme ça, on nous a pris à aller à 12 km. Notre oncle était à 12 km de là où on habitait. On était au V1 et c'est comme ça on est arrivé au V2. Et pendant qu'on partait, il a remorqué ma soeur sur une moto. Et il y a eu un bambou qui a déchiré ma soeur au pied. Elle saignait. Pour moi, ce n'était pas facile. C'était très douloureux. Et puis bon, on est arrivé. Et pendant qu'on arrivait au V2, l'église de V2 faisait une veillée. Et quand on est arrivé, les gens étaient en train de chanter « Persécutez-moi sur la terre, voilà, c'est rien, ma patrie est dans les cieux ». Quand il a entendu ce chant, il a demandé à mon oncle, ils sont ici encore. Mon oncle a demandé qui. Il dit, mais c'est pour qui j'ai envoyé ma soeur, mes enfants là. La raison pour laquelle je les envoie ici, c'est à cause de ces personnes. Et c'est comme ça, il a dit à mon oncle, bon, comme je suis déjà arrivé, je ne retourne plus avec elles. Elles vont rester. Mais si tu les vois mettre le pied à l'église, je te donne l'ordre, il faut les égorger. Et c'est comme ça, on est resté avec mon oncle, on a fait 1 mois. Et après les 1 mois, j'ai dit à ma soeur, on ne peut pas rester là. Sincèrement, je ne me sens pas à l'aise. Mais comment faire? Il fallait s'échapper. Donc un matin, on a imaginé, on a dit à notre tante qu'on voulait aller juste en brousse pour nous soulager. Elle a dit, mais à les toilettes, on dit, nous, on veut juste rentrer dans la palmeraie. Et c'est comme ça, on est parti avec ma soeur, on a disparu dans la palmeraie. C'était à 12 km, on a fait les 12 km à pied, sans chaussures, et on est arrivé au V1. On ne pouvait pas rentrer aussi au V1 parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après nous. Et pendant qu'on s'était caché, on cherchait une personne à qui s'adresser ou bien faire appel aux chrétiens. Voilà un frère, l'Éternel Dieu, sachant faire les choses, va permettre qu'un frère, parmi ces 5 personnes qui sont venues annoncer l'évangile, était de passage. Et c'est comme ça on lui a fait appel. Quand il nous a vus, il a dit, ah vraiment, vous ne pouvez pas rentrer au V1 parce qu'à votre départ, quand on vous a fait partie, on a interdit les chrétiens de vous dire même bonjour. Celui qui vous adresse la parole, on va le renvoyer de la société. Donc restez là. Je vais appeler les autres responsables et puis on verra que faire. C'est comme ça qu'ils ont fait appel aux autres responsables. Et ils sont venus, ils ont dit, bon, elles vont rester là et puis on va appeler les autres pasteurs. Donc ils ont appelé les autres pasteurs, ils ont appelé le pasteur Nangui. À ce moment-là, il était azopé. Et le pasteur a dit, bon, allez avec eux à l'église Assemblée de Dagamé. Et c'est comme ça qu'on nous a envoyé à l'église Assemblée de Dagamé. Et là, on était en 88. On arrive, ils ont parlé. Après, ils ont dit, les pasteurs ont dit, bon, elles sont encore très jeunes, on les garde. On ne sait pas ce que les parents vont faire. Donc, qu'elles retournent chez leur papa. Et puis, quand elles vont grandir, on verra la suite. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés avec nous un dimanche. Sincèrement, on ne voulait pas partir. Parce qu'on a tellement aimé le Seigneur, on voulait rester dans l'église. Mais vu la situation, on est parti. Et arrivé au bord du village de la Sœur des Palmes, là, au V1, ils nous ont descendu du véhicule parce qu'on ne devait pas nous voir avec les chrétiens. Donc les frères nous ont descendu du véhicule, nous ont dit, allez voir le chef du village et dites-lui que voilà, vous ne voulez pas être des chrétiennes. Et c'est comme ça qu'on est parti. En partant, on a dit au Seigneur, il y avait la palmeraie, on était vraiment au milieu de la palmeraie, on a dit à Dieu, s'il pouvait nous enlever sur place là pour qu'on soit directement avec lui au ciel, ça va nous faire plaisir. On a prié, mais Dieu il ne nous a pas exaucé parce qu'il savait ce qu'on serait demain. Et c'est comme ça qu'on allait trouver le chef. Sincèrement, quand le chef du village nous a vus, il était dans tous ses états. Il dit, mais vous venez chez moi, vous êtes maudite. En tout cas, il a dit ce qu'il pouvait dire. Et on lui a dit, non, tonton, nous sommes venus te voir pour dire qu'on ne veut plus être des chrétiennes. On a compris, on revient à la maison. Il dit, voilà qui est raisonnable. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à notre papa et aux autres notables plutôt, puis on allait à la maison. Quand mon père nous a vus, vraiment, il ne voulait pas. Mais ils lui ont dit non, qu'à cause du chef et les notables, il faut te calmer, puis ils lui ont expliqué. Et les filles sont revenues à la raison. Elles disent qu'elles ne veulent plus être chrétiennes, qu'elles ont compris, elles veulent vraiment te suivre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont gardés, la même nuit-là. Il nous a fait, c'était une punition. Il nous allait aller prier, mais vraiment, ce n'était pas prière, c'était une punition. On s'abaisse, on se relève, on est sur la natte, jusqu'à ce qu'il nous dise, bon, allez dormir, sans rien manger. Et c'est comme ça qu'on est resté avec lui. Et on nous a interdit de mettre les pieds à l'église. On ne devait plus saluer un chrétien. Aucun chrétien ne devait nous adresser la parole
Donc, on était vraiment laissés, hein, on était plus avec les chrétiens, donc on était avec les parents. On partait à la mosquée avec eux. Mais ce qui était bien, comme on a été baptisé de cet esprit, une semaine après la conversion, le Seigneur nous a vraiment soutenus. Il nous a vraiment soutenus. Donc pendant tout ce temps, on partait à la mosquée, on était avec eux pendant les temps de carême. On ne pouvait pas prier, donc ça fait que tu es assis, tu as la bouche fermée, mais tu es en train de prier. En fait, on a vécu une vie chrétienne. Dieu nous a bâtis, hein, comment on appelle, il nous a forgés. Et ça fait que, c'est vrai qu'on ne crie pas dans la prière, mais on était vraiment, on priait. Voilà, donc on est assis, on regarde les gens, puis on prie. Pendant que les autres causent au milieu d'eux, c'était le seul temps de prière qu'on avait. Parce que si tu pries, qu'on voit ta bouche remuer, on voit que tu remues la bouche, on dit elle est en train de prier. Donc on a la bouche fermée, puis on prie. Et on a vécu ça pendant 8 ans. On ne va pas à l'église, on n'a pas de contact avec les chrétiens, aucune littérature chrétienne, parce qu'à chaque fois, on va renverser vos habits, fouiller dans les bagages. Est-ce que vous n'avez pas de littérature chrétienne, vous n'avez pas de Bible? Donc ça fait qu'on ne pouvait plus rien toucher. Mais Dieu vraiment nous formait, le Seigneur, il nous éduquait, il était avec nous, le Seigneur nous soutenait à chaque fois. Et il y avait une plantation d'EVA qui n'était pas trop loin du village. C'est là où on se retrouvait avec ma jumelle. Et à chaque fois qu'on a eu dans cette plantation d'EVA, qu'on fléchit les genoux, une fois qu'on dit Jésus, nous sommes là, le Seigneur se révèle à nous. On entendait les anges chanter. Quand on entend un chant, on entend les anges chanter. Tu peux même entendre la musique, les pianos. Vraiment, c'est une belle mélodie. Dieu nous a fait la grâce d'expérimenter cela. Et ça fait que ça nous a donné vraiment une vie de prière. Ma jumelle et moi, on priait beaucoup. On a vraiment une bonne vie de prière. Et on a vécu comme ça, on partait à la mosquée. Et puis un jour, voilà qu'une maman vient au V1, parce qu'elle était au V2, elle dit qu'on a affecté son mari au V2, et au V1 plutôt, et elle arrive. La maman s'est attachée à nous, elle nous a aimés. Et bizarrement, ils ont interdit les chrétiens de causer avec nous. Mais cette maman-là, vraiment, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui a fait. On s'est attachés à elle, mais ils n'ont rien dit. Donc, on partait avec elle au champ. Quand on arrive au champ, dans son champ, on ne travaille pas. On va prier. On faisait les cuites dans son champ de manioc. C'était vraiment intéressant. Le Seigneur s'est révélé à nous. Et un jour, il nous a dit, bon, il y a les frères de V2 qui organisent une veillée. Je ne sais pas si vous voulez partir. On lui a dit, si, on va partir avec toi. On savait que si on va là-bas au retour, ce ne sera pas facile. Mais il y a longtemps, ça fait des années, on n'a pas mis le pied à l'église. Donc c'est comme ça, on est parti avec eux. On est parti avec elle. En tout cas, c'était une très bonne veillée. On a marché. Et quand on a fini la veillée, il fallait revenir. Et pendant qu'on était là-bas, mon père a remarqué notre absence. Et il mène les enquêtes, il voit que tous les chrétiens de V1 sont allés au V2 pour une veillée. Il dit, mais j'ai cru que les filles l'avaient laissé. Oh, ils sont encore dedans. Et c'est comme ça. On a fini la veillée le samedi, on est revenu. Et quand on est arrivé, il a refusé qu'on rentre à la maison. Il nous a mis dehors. On s'est retrouvés dans les champs. On dormait dans les champs de manioc. On dormait dans les plantations d'EVA. On dormait dans les plantations de palmeraies. En fait, quand vous êtes dans le champ de manioc, quand vous êtes fatigué de vivre là-bas, vous changez de lieu. Et c'est comme ça on se promène dans la brousse. Il fait qu'il fasse chaud, le soleil, la pluie. On n'avait pas d'abri. Mais ce qui était intéressant, la nuit, quand on est couché, il y a une lumière qui vient jusqu'à notre niveau pour nous envelopper. C'est comme si on dormait dans une maison. On sentait vraiment cette lumière de Dieu. On était très jeunes, mais le Seigneur vraiment nous faisait vivre cette expérience avec lui. Chaque nuit, c'était comme ça. Et quand il pleut, on s'agrippe, nous deux, on s'attrape. Il pleut, vous êtes sous la pluie jusqu'à ce que la pluie cesse. Et un jour, je me rappelle que la pluie était tellement forte, on allait s'abriter sous un bananier. Et le vent a levé le bananier est tombé. On était sous la pluie, on a commencé à pleurer. Mais dans cette souffrance, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Parce que le Seigneur connaît nos voies. Il connaît les voies qu'il a tracées pour nous. Il pouvait dire, je sais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur. C'est vrai qu'on souffrait, mais le plan de Dieu pour notre vie était toujours en marche. Et c'est comme ça qu'on a vécu cette vie difficile. On avait faim, on ne savait pas ce qu'il faut manger. Donc finalement, on déterrait les maniocs crus là pour manger. Et un jour, la maman, elle nous cherchait, cette maman avec laquelle on est parti à la veille, elle ne savait pas où on est. Donc elle nous cherchait. Et puis un jour,
on s'est croisés dans cette plantation d'EVA. Elle a demandé comment vous mangez. On lui a dit on ne mange pas. Elle nous a dit venez manger chez moi. Et devant sa porte, il y avait une vieille barrique rouillée. Elle nous a dit la nuit, si vous venez, comme il fait noir, rentrez dans la barrique noire là, dans la barrique rouillée, je vais vous apporter la nourriture. Et c'est ainsi que chaque soir, c'est là-bas on venait manger. Elle envoie la nourriture, on mange. Et puis après, on ressort de la barrique, on va en brousse, on va dormir en forêt. Puisque aucun chrétien ne pouvait nous héberger. Et on a vécu cette vie-là, vraiment, c'était pas facile. Et un jour, pendant qu'on était dans cette forêt-là, il y a quelqu'un qui nous a vus. Et la personne allait dire à notre père qu'on était là-bas. Et pendant que nous étions là, il faisait nuit. Donc on a senti un bruit. Les gens nous cherchaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait, il y avait une touffe de forêt qui était juste à côté du village. On allait nous cacher. Et pendant qu'on était là-bas, ma jumelle, elle a senti qu'elle a marché sur une vipère. Donc elle lève le pied, effectivement, elle voit la vipère parce que la vipère, elle a bougé. Donc elle a senti qu'elle a marché sur la vipère et elle s'est mise à côté. Mais le Seigneur qui sait protéger ses enfants, Dieu a veillé sur nos vies. La vipère ne nous a fait aucun mal jusqu'à ce que ceux qui nous poursuivaient sont passés. On les a vus passer par dans le noir. On les a vus passer, ils sont allés fouiller devant, ils ne nous ont pas vus, ils sont retournés. Et après on est ressortis. Le Seigneur a préservé nos vies. Dieu nous a gardés. Ce qui faisait la nuit quand vous dormez, on n'avait pas peur. Alors Dieu a enlevé en nous-mêmes la peur. Des jeunes filles, mais on n'avait pas peur. Et on a vécu cette vie-là, c'était pas facile. Des fois on a faim, des fois on pleure. On s'est dit à Dieu, on disait au Seigneur, est-ce que tu nous aimes? Si tu nous aimais, tu ne vas pas nous laisser souffrir. Mais il nous aime parce que c'est la voie qu'il a tracée pour nous. Amen. Et c'est comme ça qu'on est resté. Et la dame a voulu qu'on vienne manger, on a mangé. Puis un jour, j'ai dit à ma jumelle, elle dit, mais et si on retournait voir les chrétiens de V2? Si on leur explique la situation, puisqu'au V1, on ne peut pas nous prendre, on a interdit l'église là-bas de nous assister. Et si on retournait voir les chrétiens de V2, c'est ainsi que nous sommes partis au V2. Et arrivé au V2, les chrétiens de là-bas, vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que il y avait les 3 V que la direction où on était supervisé, V1, V2 et V3. Et donc, le directeur a envoyé, comment on appelle ça, il a informé tous les ouvriers pour dire que voilà la situation qui se passe. Les jumelles qui sont devenues chrétiennes, elles sont devenues rebelles, elles sont maudites. S'il y a un chrétien qui l'héberge, on le renvoie de la société. Donc la même interdiction qu'il a donnée aux chrétiens de V1, c'est la même interdiction qu'il a envoyée dans les 3 V. Donc quand les chrétiens de V2 nous ont vus, ils nous ont dit vraiment, on comprend votre peine parce qu'à force de dormir en brousse, c'était comme des folles. Sales, on n'avait pas de chaussures. Donc vous comprenez que nous sommes des filles. Donc ce n'était pas facile pour nous. Et donc ils nous ont dit vraiment, quand on voit votre situation, ce n'est pas facile, on ne peut pas vous héberger. Et comme il y a 4 ans en arrière, vous étiez venu chez votre oncle, votre papa vous avait envoyé chez votre oncle, mais comme ce dernier encore là, allez le trouver, peut-être que voilà, il va accepter de vous héberger. C'était ce qu'on allait trouver. On allait chez l'oncle, quand il nous avait dit non, vous ne rentrez pas chez moi. On allait trouver les chrétiens. C'était un dimanche. Les chrétiens disent non, on a peur. Vraiment, on ne peut pas vous héberger. Donc, on est resté entre les chrétiens et puis chez l'oncle. On fait les va-et-vient. Finalement, il y a eu une pluie, une tornade. Il y avait le vent. Et on allait dans une plantation de palmeraies avec ma soeur. Nous sommes allés nous abriter. Il pleuvait fortement. Ça nous a abrité parce que la pluie cesse. Mais on était tellement trempés. Donc, on a commencé à grelotter. Et pendant qu'on marchait dans la plantation, les herbes avaient poussé. Ils n'ont pas eu le temps de nettoyer. Ils ont coupé les palmes. Donc, il y a les palmes sous les herbes. On ne voyait pas. Donc, en marchant, on n'était pas chaussés aussi. Non. On n'était pas chaussés aussi. On n'avait pas de chaussures. Mon pied, j'ai marché sur les épines. Et ça fait que c'est rentré. Quand ma jumelle a tiré, le sang jaillissait. Donc, maintenant, je marchais en boitant. On est arrivé, ils ont vu tout ça, ils ont dit, vraiment, c'est pas facile, mais on ne peut rien faire pour vous. Donc finalement, j'ai dit à ma soeur, allons, en ce moment, il était déjà 19 h. C'est-à-dire, on a passé toute la soirée entre les chrétiens puis, voilà, et l'oncle. Et il n'y avait personne pour nous garder. J'ai dit à ma jumelle,
allons nous mettre sur, il y avait un cacaoyer, il dit allons nous mettre sur le cacaoyer. Quand il va faire nuit, comme il y a un banc devant la porte de l'oncle, on va aller se coucher sur le banc. Et c'est ainsi qu'on allait se mettre sur le cacaoyer. Et vers 22 h, l'oncle était déjà rentré. Il y avait un banc devant sa porte qu'on est venu se mettre sur le banc. Et c'est comme ça que nous nous sommes couchés. L'oncle ne savait pas qu'on était là. Quelques minutes après, l'oncle sort de la maison. Il dit, mais donc c'est vous qui êtes devant ma porte et puis je ressens le feu. Je suis couché, pas dormi parce que je sens qu'il y a du feu qui me brûle dans la maison. Et il a commencé à nous poursuivre. Il dit, allez-y. Il a commencé à nous poursuivre, on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait, j'ai senti quelqu'un dans le noir m'attraper. Et quand je voulais crier, la personne a fermé ma bouche. Donc, ma jumelle aussi venait. Il m'a mis derrière lui, puis il a attrapé ma jumelle aussi. Et puis, il nous a poussé. C'était dans une, comment on appelle ça, une maison, bon, pas fermée. Voilà, c'était les cités de la Sœur de Pam. Ils ont fait des cuisines où les gens pouvaient préparer, mais ce n'est pas fermé. Donc, il a tiré ma jumelle, elle est rentrée. Et l'oncle est passé. Puis il nous demande, qu'est-ce que vous faites là? On lui a expliqué la situation. Il dit, mais votre oncle est méchant, hein? Comment il peut vous faire dormir? Comment il peut vous poursuivre? Hein? Des jeunes filles comme ça, et puis il vous laisse dans la rue. Allons, vous allez dormir chez moi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. On est arrivé chez lui. Il n'est pas marié. Il avait une petite maison, une chambre. Quand tu rentres, voilà le lit, et puis il y avait un banc, une entrée couchée. Et on est arrivé. Ma jumelle et moi s'est assis sur le banc. Lui s'est mis sur le lit, il était assis. Et quelques minutes après, il dit, vous savez, on est tous informés, on nous a dit qu'on vous cherche. Et celui qui va vous trouver sera récompensé. Dieu merci, vous êtes venu jusqu'à moi. Donc, je vais vous faire une proposition. Si vous acceptez, demain matin, je vous relâche, vous repartez là, vous êtes parti. Mais si vous refusez, demain matin, je vous envoie au V1 parce que vous êtes recherché. Donc, ma proposition est celle-ci. Si vous acceptez de coucher avec moi, demain matin, je vous laisse partir. Oh bien-aimé, on a accepté le Seigneur très jeune, à l'âge de 14 ans. Donc, on a gardé notre virginité pour le Seigneur, malgré qu'on souffrait. Mais on a dit au Seigneur, nous voulons te rester fidèles. Voyant ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a délivrés de ces esprits méchants, je dis, quelle que soit la souffrance, on préfère souffrir et rentrer au ciel que de perdre notre salut. Donc on a su, on le regardait. Il dit, mais qui passe la première? Je mets le mot, on pleure. Il dit, non, ne pleurez pas parce que les larmes coulaient. Il dit, non, ne pleurez pas, décidez-vous. Et puis à un moment, il dit, bon, vous n'avez pas de propriétaire. Donc ce que je vais faire, non seulement je vous viole, et puis demain matin, je vous ramène encore au V1. Je suis assise et j'ai dit au Seigneur, je sais qui tu es, parce que depuis 87, jusqu'ici, tu nous as secourus. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant je prie. Dans le cœur, je parlais au Seigneur, mais je me aussi priais. On a dit à Dieu, donne-lui 2 comprimés de somnifères. Seigneur, il doit dormir. On n'a même pas encore fini de prier que ce monsieur a commencé à ronfler. On entendait qu'il ronflait. Il n'est même pas couché. C'est-à-dire il s'est étendu sur le lit, les pieds à terre, et puis il a commencé à dormir. Il a dormi jusqu'au matin. Non, jumelle, moi, on n'a pas dormi, on le surveillait. Il a dormi jusqu'au matin. Et quand il a ouvert les yeux, il fait jour, il doit aller au travail. Il a dit, non, vraiment, vous là, vous êtes forte. Et puis il a ouvert la porte, puis nous sommes partis. Donc on a retrouvé les chrétiens pour leur dire vraiment, voilà ce qui s'est passé. Qu'il y a tel monsieur qui nous a hébergés. Et l'ancien de là-bas va dire, mais ce monsieur-là, c'est le plus grand persécuteur même de V2. Donc si lui vous a hébergé, Dieu merci, c'est qu'on peut vous garder maintenant. Ça veut dire, il sert de témoin. Et c'est comme ça, l'église, le responsable nous a gardés chez lui. On a fait 1 semaine. Il faut dire que vraiment c'était bien parce qu'on n'avait pas d'habits. Les chrétiens nous envoyaient des habits. Pour moi, on se sentait à l'aise. On voulait même rester avec eux parce qu'on était libre d'aller à l'église avec eux. Quand il y a les temps de réunion, on priait avec eux. Moi, c'était intéressant. Et voilà que 1 semaine après, un mercredi, pendant qu'on était couché vers 14 h, il y a une sœur du nom de Marceline qui court, elle vient, elle me dit, ah c'est tout, votre papa est là, sincèrement. Quand j'ai entendu papa, je voulais disparaître même dans le sol. Et pendant que je me relais, j'étais déjà en face de notre père. Il dit, il est venu nous chercher.
tellement, il nous a terrorisés. Quand on le voit, on a peur. Donc on a fui, on est rentré dans la maison du frère, de ce responsable qui nous avait hébergés. Il est rentré derrière nous dans la chambre du frère. On est monté sur le lit. Et pendant qu'on court, il cherche à nous attraper. Et quand le frère venait, il a poussé le monsieur, il est tombé sur sa femme. Le temps que les deux se relèvent, il a eu le temps vraiment de pouvoir nous attraper. Et c'est comme ça qu'il nous a fait sortir. Et quand le frère nous a vus, il était tellement dépassé. Il a crié, il dit, Seigneur. Et mon père lui dit, en malinqué, il dit, Seigneur, tu n'as pas encore parlé. Il m'a commandé. Et c'est comme ça, il m'a donné une paire de gifles. Il dit, ça m'a aveuglé, je ne voyais plus rien. Et le frère a crié, il dit, ça c'est petit, c'est que je vais leur montrer là-bas. Là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de voir. C'est ainsi qu'il nous a attrapés. Et on est sortis de la maison. Tout le quartier était là. Les gens nous huaient de partout. Les gens se moquaient de nous. D'autres nous traitaient de maudites. D'autres nous traitaient vraiment de bons à rien. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, en classe d'examen, en classe de CN2 où on était, par la grâce de Dieu à l'école, le Seigneur nous a donné l'intelligence, vraiment très intelligente. Mais à cause de la persécution, on n'a pas pu continuer les études. Donc, c'était devenu un sujet de moquerie. Les gens se moquaient, nos amis. Et vraiment, ça faisait, on avait la tête baissée. Et les gens se moquaient de nous. On nous trimballait. Et il est parti avec nous. Et je voudrais dire une chose. Dieu peut permettre qu'on se moque de toi aujourd'hui, demain pour mieux te relever. Et c'est comme ça que les gens nous ont pris. Mon père nous a pris, il nous a mis dans la voiture, on est arrivé au V1. Et arrivé, il a dit, comme ça fait longtemps quand même, parce que tout ce temps, tout ce parcours, dormir en brousse, et partir au V2, ça fait vraiment un long moment, ça peut faire au moins 3 mois. Donc ma mère ne sait pas où on se trouve, elle n'a pas de nos nouvelles, elle s'inquiétait, tout ça. Il a dit, bon, comme il y a longtemps, vous ne vous êtes pas vu avec votre mère, je vais vous laisser, elle va venir vous voir. Et puis, après ça, je vais vous égorger. Et quand il a fini de dire ça, il nous a battus. Il y avait des grosses cordes qui prennent pour tirer les machines. Il nous a frappés avec ces cordes. Au point où tu ne peux même pas toucher ta peau. Quand tu touches, ça te fait très mal. Et quand il a fini de nous frapper, il nous a attachés. Les mains derrière, les mains de ma jumelle aussi, voilà, derrière. Et puis il a croisé les pieds. On croise les pieds et les mains. Et puis il lie les cordes des mains aux pieds. Donc, on était couchés comme des cabris prêts à être égorgés. Et il prend maintenant la corde de ma jumelle, là, on s'est donné dos. Et puis, il lie mes pieds et mes mains aux mains et les pieds de ma jumelle. Donc, ça veut dire, vous voyez, vous imaginez un peu la scène. Donc, on était couchés comme ça. On ne pourrait pas bouger, mais ça fait très mal. C'est une position qui fait très mal à la colonne vertébrale. Donc, on avait mal à la colonne vertébrale. Quand ma soeur bouge un peu, le sang ne circulait plus. Donc, quand ma soeur bouge un peu, vraiment, ça fait mal. Je crie. Quand le soeur bouge, quand je bouge, elle aussi crie. Et il a dit c'est à 17h30 qu'il devait venir et passer à l'acte. Sincèrement, on a levé les yeux vers le Seigneur. On a dit au Seigneur, depuis qu'on t'a connu, tu ne nous as jamais laissé tomber. Et aujourd'hui, on veut voir ta main. Bien-aimé, le Seigneur nous a exaucés. À 17h25, pendant qu'on est en train de pleurer, on va entendre une voix qui va nous dire ne pleurez plus. Et à peine la voix sortie, c'est comme un couteau qui quitte vers le plafond. Et on a senti en train de couper ces grosses cordes. Il a coupé toutes ces cordes-là, mais les cordes des pieds étaient encore attachées. Donc ma jumelle, on a eu le temps de pouvoir se relever et puis on a enlevé les cordes des pieds. On a pris les cordes pour déposer à côté. En temps, il y avait une machette qui était déjà préparée. Donc, les cordes sont détachées. On veut partir. Il a condamné la porte, condamné les fenêtres. On sort comment? Donc, ma jumelle, moi, a commencé à regarder. Mais on sort comment? Quand on a dit, Seigneur, le Saint-Esprit le Seigneur va nous prendre de la chambre et nous mettre dehors. Les portes, la porte et les fenêtres fermées, hermétiquement, fermées à clé. Mais Dieu va nous enlever de la chambre et nous mettre dehors. Un miracle. On regarde, j'ai dit à ma soeur, mais comment on a fait pour être là? Vraiment, c'était, bon, c'est aujourd'hui qu'on rend le témoin, un truc, en ce moment, on ne voyait pas ça comme je me disais. Vraiment, on était étonnés. J'ai dit à ma soeur, mais comment on a fait? Et on regarde en face de nous. Je vous dis qu'en ce moment-là, quand quelqu'un entend parler,
Darcetou et Mariam, qu'il attrape ces 2 filles-là, en voyant, on leur récompense. Donc, j'ai dit à ma soeur, mais comme les gens nous cherchent, ces jeunes qui sont en face de nous, là, s'ils nous ont vus, ils vont nous attraper. Mais le Seigneur s'est puissamment manifesté là encore. Le Seigneur les a frappés d'aveuglement. Ils nous regardent, ils causent, mais ils ne nous voient pas. J'ai dit à ma jumelle, les gens ne nous voient pas. Et c'est comme ça qu'on est venu passer au milieu d'eux. Ils ne nous ont pas vus. On est allé, il y avait une plantation il y avait une bananeraie juste après le village. Donc on allait dans la bananeraie. Comme il était déjà 18h, il faisait 17h30. Donc on s'est dit de 12 km marcher encore à pied dans la brousse. Il fait nuit. Donc on a dit on va dormir, on va rester aux abords du village de V1. Et puis le lendemain, on va partir. Et bien aimé, pendant qu'on était là-bas, mon père quittait au travail. Il avait la clé dans sa poche. Parce qu'il a fermé la porte là avec la clé. Mais le Seigneur n'avait pas besoin de lui dire « Donne-moi la clé ». Parce qu'il est le Dieu de miracles. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et voilà que il vient, il ouvre la porte, il voit que ces deux moutons ont disparu. Les jumelles n'étaient plus là. Il voit les cordes et la machette qu'il a déployée, tout est en place. Ceux qui ont suivi la scène disent qu'il est sorti, comment on appelle ça? Il est sorti en courant. Et il a commencé à crier. Il dit, mais le Dieu est fort. Le Dieu est fort. Et les gens lui ont demandé qui? Il dit, les petites là, je les ai amenées, elles ne sont pas là. Mais le Dieu est fort. Alléluia. Je voudrais dire effectivement, Jésus est fort. Quelle que soit la situation, quelle que soit la prison dans laquelle l'ennemi t'a déposé, Jésus est capable de t'enlever parce qu'il est vraiment le Dieu de miracles. Et c'est comme ça. Les jeunes qui étaient là, quand il a commencé à crier, les gens ont dit, les filles là, est-ce que ça là, c'est pas des génies? Et il y a un qui va dire, on a vu des trucs bizarres passer au milieu de nuit. Puis le vieux va dire, ce sont les filles là, je les connais, mes enfants là. Parce qu'elles sont capables de tout. En fait, chez eux, ils trouvent que, chez lui, ils trouvent que, voilà, on a un pouvoir. Oh, c'est la puissance de Dieu qui est en train de travailler en nous. Et c'est comme ça, il a dit, bon, on va les chercher. Et ils ont formé 4 groupes en train de chercher les jumelles. Ça court ici, ça va ici. Et ils nous ont repérés. Ils ont commencé à nous poursuivre. Et quand on court, on va ici, tu entends attraper, les arrivent. Donc les 4 groupes ont commencé à nous resserrer, on était au milieu. On ne savait plus où partir. Quand on va ici, on dit attraper là. On court, on va de l'autre côté, on dit attraper les. Et les gens, ils étaient munis de boudins, de cordes, de machettes, comme si voilà, c'était des animaux qu'on partait chercher. Et on a commencé, j'ai dit à ma jumelle, j'ai dit, courons, rentrons dans la cour de l'église. Je souligne ici qu'on a commencé l'église en Guédédou V1. En ce moment, quand les frères sont venus, il n'y avait pas de... Voilà, c'est dans la cour, ils ont commencé. Mais comme on nous a interdit d'aller à l'église, ils ont construit le temple, on n'a jamais mis le pied au temple avec eux. Et j'ai dit à ma soeur, mais allons, rentrons à l'église là. Et on arrive dans la cour de l'église, c'était pas clôturé, c'était les fleurs qu'ils ont pris pour clôturer. On court, on rentre dans la cour de l'église. Ils ont dit, les voilà, ils rentrent dans la cour de l'église. Allons-y les attraper. Donc tout le monde a commencé à courir pour aller, ils ont commencé à courir vers le temple. Et ils arrivent, nous on était coincés au mur du temple. Ils nous voyaient, nous aussi on les voit. Et ils ont commencé à venir vers nous. Et le Seigneur va se manifester là. Dieu va nous prendre encore du dehors et nous déposer dans le temple. Il est assis sur le banc, le premier banc. Donc on s'est retrouvés assises. Un miracle. Et Dieu nous fait disparaître, nous prend ici, nous met de l'autre côté. Et à peine on s'est retrouvés dans le temple, voilà que les gens là arrivent. Et ils ont commencé à parler. Nous on était dans le temple, on les entendait parler du dehors. Au dehors là-bas. Il dit, non, on les a vus ici. L'autre dit, oui, moi mais je les ai vus. Puis il y a un jeune qui s'est tourné vers le vieux parce qu'on les entendait parler. Ils ont dit, le vieux, vrai à tes filles là, ça c'est pas l'homme, c'est génie. Et chacun a commencé à partir. Voilà, ils sont partis, ils sont tous partis. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils ne peut pas savoir qu'on était dans le temple. On n'est pas dans le temple. Et qu'on était dans le temple. Donc on a commencé à pleurer. On s'est dit, mais s'ils cassent la porte du temple, ils vont nous prendre. Et on a commencé à pleurer. Ils n'ont pas su qu'on était là, ils sont partis. Et le lendemain, aux environs de 5h30, il y a un frère qui vient prier. Le même frère il s'appelle Éloi. Le frère qui nous a vus dans la palmeraie, puis on est parti. Et il nous a fait partir à Djamé là. Ce frère, il venait à 5h pour la prière. Il a pris la clé du temple. Donc, il ne peut pas imaginer qu'il y a des gens dans le temple. Il ouvre le temple,
Il voit des personnes assises dehors. Non, il est ressorti. Il a fait marche arrière, mais il est ressorti. Et il allait appeler le pasteur, qui était un prestagiaire en son temps. Actuellement, il est missionnaire aux États-Unis, le pasteur Aquamarius. Et puis il lui dit, viens, il y a des gens qui sont à l'église là-bas. Donc les deux arrivent avec le pasteur. Ils arrivent avant qu'il y ait pour rentrer dans le temple. Bon, nous, avec la souffrance qu'on a vécue là, nous, on ne s'occupait pas d'eux, on pensait à notre sort, qu'est-ce qu'on sera. Donc les deux sont à la porte. C'est l'homme, non, ce n'est pas l'homme. Ils veulent venir, mais ils ont peur. Et le pasteur a pris son courage. Pendant qu'il s'avançait, il a vu la silhouette qu'il avait, il a reconnu, c'est les jumelles. Et il a appelé ma jumelle. Il dit, Mariam. Et on a tourné, on l'a regardé. Mais qu'est-ce que vous faites là? On lui a dit, vraiment, c'est la même persécution qui continue. Le vieux allait nous chercher au V2. Il est venu, il nous a attachés, on a disparu. C'est ça, on se retrouve ici. Il dit, attends, les portes et les fenêtres fermées, vous êtes ici. On dit, oui, parce que tu quoi? Voilà, mais Dieu opère des miracles. Et c'est comme ça, il a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On lui a dit, on retourne encore en brousse, puisque l'église de V1 ne peut pas nous garder. Vraiment, il faut dire, c'est avec un pincement au cœur. Les larmes aux yeux que le pasteur nous regardait rentrer dans cette bananeraie. On est parti, on allait retrouver encore les chrétiens de V2. Et en partant, pendant qu'on traversait la plantation d'EVA, on a vu une dame qui était en train de casser du bois. Et pendant qu'on s'approchait, j'ai vu que c'est notre mère. Bien-aimée, mon père a 3 femmes. Nous sommes ses filles aînées. Et à cause de la persécution, il n'y a personne pour l'aider. Ses filles sont en brousse. Ici, là, quelle décision il faut prendre? Je la vois en train de casser le bois seule. J'ai dit à ma jumelle, sincèrement, affaire de Jésus, là, c'est bon. Parce que depuis on s'est convertis, ça fait 7 ans, on est dans cette souffrance-là, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est bon, on va se retourner. Parce que aller vers maman, vers notre mère, signifie que on dit au Seigneur que c'est bon, on ne veut plus te suivre. Et pendant qu'on était en train de réfléchir à ça, on va entendre la voix du Seigneur, cette voix qui nous a toujours parlé. Et il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume. On ne savait pas que c'était un verset biblique. C'est quelques années après, quand je touché à la Bible, que j'ai su que c'était un verset. Et je dis à ma soeur, si tu as entendu la voix? Elle dit oui. Et quand il a fini de parler, il dit, c'est une question de vie ou de mort. Et puis on a plein entendu des voix. J'ai dit à ma soeur, c'est vrai qu'on souffre. C'est une question de vie ou de mort. Le Seigneur veut dire, si on le laisse, les mêmes démons qui nous fatiguaient avant vont revenir. Donc, vaut mieux accepter de souffrir et puis avoir la vie. Et c'est ainsi qu'on a regardé le moment de loin. En tout cas, les larmes aux yeux, parce que c'était une décision forte qu'on devait prendre là. Les larmes aux yeux, on a dit au Seigneur, on veut aller avec toi. Et c'est comme ça, on est parti. Maman ne nous a pas vus parce que si elle nous voyait, elle ne sait pas comment ça allait, les choses allaient se passer. Elle ne nous a pas vus. Puisqu'elle était des dos, puis on a continué. Nous sommes partis. Mais on ne pouvait pas aller aussi, on ne pouvait pas aller trouver les frères de V2. Parce qu'il faut dire que le V nous a tellement frappé qu'on n'avait plus de force. Parce qu'il faut courir ici, il faut courir par là. Les gens nous ont beaucoup poursuivis la nuit. Donc ça fait qu'on n'avait plus assez de force. Donc je lui ai dit, bon, on va rester un peu dans la bourse, là, dans la plantation des VA, là. Le temps vraiment d'avoir un peu de force. Et puis on va marcher pour aller trouver les frères de V2. Puisque c'est à 12 km qu'on devait partir. Et c'est ce qu'on est resté. Vraiment, c'était pas une vie facile. Parfois, quand les gens sont au champ et puis ils vous voient, ils pensent qu'ils ont vu des folles. Les gens commencent à courir. Oh, on a vu des folles ici. Bon, des fois, ça nous fait pleurer, mais des fois, ça nous fait rire. Alors, on s'est dit que c'est Dieu qui permet qu'on soit sale parce que vous dormez dans le sable. Et vous dormez dans le sable, il pleut, vous voyez la boue, tout ça. Donc, vraiment, on ressemblait vraiment à des folles. Mais on a accepté. On est resté jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit à ma soeur, il faut qu'on parte, retournons trouver les chrétiens de V2 et puis on va voir s'ils vont accepter de nous garder. C'est comme ça que nous sommes partis. Et en allant, on est arrivé, on a parcouru peut-être 6 km et on regarde derrière parce que j'ai dit à ma soeur que passer dans la plantation là, on n'avait pas de chaussures. Elle a dit bon, venons sur la voie. Je ne sais pas si quelqu'un nous a vus.
Mais tout d'un seul coup, on voit des gens qui ont garé des motos et puis ils ont dit attrapez-les. On tourne, c'est mon père encore avec un groupe de personnes. Donc on s'est lancé dans la brousse, on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait à les grosses toiles d'araignées, nous on appelle les araignées jaunes noires, dans les grosses toiles, ça fait que ça nous empêchait vraiment de courir, tu ne pouvais pas bien voir. Et c'est comme ça que nous sommes jetés on s'est jeté là il y avait une touffe, on s'est jeté dans la touffe là. Et mon père est venu passer, il ne nous a pas vus. Mais j'entendais dire, mais comment vous avez fait pour vous ne les avez pas attrapés? Il parlait aux jeunes là. Vous avez fait comment vous ne les avez pas attrapés? Et puis bon, après ils sont ressortis, ils sont partis. Et c'est ainsi qu'on a marché. On était tellement faibles, on a traversé, on a vu, comment on appelle ça, une dame. On a au kilomètre 22 ici, on a vu une dame qui vendait de la ticket. On allait vers elle. Et mais quand elle a vu notre apparence, on lui faisait tellement pitié. On nous a servi à ticket, on a mangé. Puis simplement, ça nous a donné de reprendre un peu de force. Et puis on a continué. Parce que de là où on était jusqu'au V2, nous, il restait encore 6 km à parcourir. Donc c'est comme ça qu'on allait trouver les chrétiens de V2. Mais on ne pouvait pas rentrer aussi au V2 puisqu'on ne sait pas ce que les gens sont venus leur dire après notre départ. Donc on est resté. Et puis eux, ils avaient leur temple retiré même de la ville. On allait vers le temple. On s'est caché là-bas. Et il y a un frère qui nous a vus. Et c'est lui qui a appelé les autres chrétiens pour leur dire que les jumelles sont revenus. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ces chrétiens. Ils étaient heureux. Parce que pendant que le vieux était venu nous chercher, ils étaient en plantation. C'était aux environs de 15 heures. Donc, c'est étant là-bas que le vieux est venu nous prendre. Il ne savait pas aussi comment faire en ce moment. Il n'y a pas de téléphone. Donc, il ne savait pas comment faire vraiment pour nous joindre. Il n'avait pas de nos nouvelles. Donc, quand ils nous ont vus, vraiment, c'était la joie. Et on est resté avec eux pendant au moins une semaine encore, non, pendant 3 jours. Et c'est le 4e jour. La même sœur, Marceline, elle est venue nous dire qu'il y a notre père qui arrive. C'est vraiment, on avait tellement peur, mais il est venu, il a dit il allait chercher notre oncle cette fois-ci là. Il a dit à notre oncle de demander pardon aux chrétiens, il veut ses enfants. Alors il a changé, maintenant il est gentil. Mais comme nous on le connaît, j'ai dit aux gens, on ne va pas. Les gens disent non, allez-y, c'est votre père. Et c'est comme ça, on est parti avec lui. Quand on est arrivé, cette fois-ci, la punition n'était pas trop. C'est qu'elle nous a frappé, mais ce n'était pas comme la première fois. Et on est resté là du bon. Demain matin, là, je vous envoie au village. Vous partez à Korogo, dans un petit village là-bas. Ça, c'est le seul moyen pour vous retirer de la foi. Mais ce qui est intéressant, Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc le fait qu'on ait déjà cette parole, la parole de Dieu en nous, c'est vrai qu'on n'avait pas de Bible, mais le Seigneur à chaque fois nous donnait des versets. C'est-à-dire à chaque situation, quand on est confronté à une situation, il y a un verset que le Seigneur nous envoie pour pouvoir nous vraiment donner la force d'avancer. Donc, nous après, on est arrivé au village et nous ont séparés. On était à 10 km l'une de l'autre. Ma soeur était dans un village, elle était du côté de ma mère et puis moi j'étais chez mon père. Vraiment, ce n'était pas facile parce qu'on ne se voyait plus maintenant pour prier. Mais l'amour de Dieu était toujours dans le cœur. Et Dieu nous envoyait nous donner un mariage. Et c'est comme ça, on est parti, on est resté. Ma soeur était ailleurs, moi aussi j'étais ailleurs. Mais la vie de prière. Et là où ma soeur était, c'est là-bas qu'on faisait le marché. Donc, qu'est-ce que je fais? Les jours de marché, je prends un vélo et puis je leur dis, je vais au marché. Je n'ai pas d'argent, mais je vais au marché. Et quand j'arrive, je trouve ma soeur. Il y avait une colline, à Napier précisément. Il y avait une colline là-bas. On arrive à Napier sur la colline. On se met à genoux, on commence à prier. Le Seigneur descend, quand Dieu se révèle à nous. Et la parole que le Seigneur nous donnait dit, persévérer. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Je ne sais même pas si c'était un verset biblique. Mais à chaque fois qu'on se met à prier, c'est la persévérance. Dieu nous parlait seulement de la persévérance. Et on prie là, sur cette montagne. On a vécu une vie tellement misérable au village. Quand ma jumelle et moi on se voit, c'est les larmes. Parce qu'on n'avait pas de chaussures. On avait les pieds qui étaient fendus. Vraiment, ce n'était pas facile. C'était une vie pas possible. Jusqu'à un jour, il m'est arrivé de composer un chant. Pendant que je chantais, j'ai commencé à pleurer. Je partais au chant ce jour-là. J'ai pleuré. Et à chaque fois, ma jumelle et moi, c'est comme ça. On a vécu ça pendant 1 an et demi. J'ai dit à ma soeur un jour, trop c'est trop. Je pense que l'heure est arrivée parce que maintenant on a de l'âge. On va affronter les parents.
S'il faut qu'on nous égorge une fois pour toutes, c'est mieux. Et c'est comme ça on a cherché, on est rentré à l'église de Napier. On est venu à Napier-Ville, on a cherché l'église de la Samuel de Dieu, les gens nous ont montré. Et puis on allait se présenter à ces frères-là. De bons frères qui nous ont aimés, ils étaient en ce temps les responsables de cette église. Ils nous ont aimés et vraiment, ils nous ont encouragés. Parce qu'on leur a dit qu'on ne va pas à l'église, on est à la mosquée, mais nous, on veut prendre vraiment la décision maintenant d'aller à l'église. Et ils nous ont dit, on est avec vous, allez-y, et venez à l'église, quel que soit ce qui va se passer. En tout cas, nous, on est avec vous, on va vous soutenir. Ça nous a donné la force. Depuis, on est venu, on a commencé à venir faire les cultes, on a fait 2 cultes. Au deuxième culte, ils ont su qu'on partait à l'église. Quand je prends mon vélo, c'est pas, je ne vais pas voir ma soeur, mais on se donnait rendez-vous pour se retrouver à l'église. Et ils ont envoyé une lettre à mon père pour lui dire que tes filles ont repris, elles vont à l'église. Et le père va faire une lettre, puisqu'en ce moment, il n'y avait pas le téléphone portable, il va faire une lettre. Et dans la lettre, il leur dit que il nous réunit, on n'est plus ses enfants. Il nous maudit. En tout cas, il a dit beaucoup de choses. Et quand les parents ont pris la lettre, ceux qui savaient lire, quand ils ont lu, ils ont interprété aux vieux. Tous les vieux ont attrapé la tête et dit ça fout là. Ton père te maudit, mais ça, c'est une malédiction. Et moi, j'étais arrêtée. Il y a un jeune qui a couru. Il est venu avec les parents, là, les vieux. Puis il dit, tiens, lis la lettre. Puis c'est moi, j'ai fréquenté. Donc, j'ai pris la lettre. Et puis, j'ai commencé à lire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je rêve aux notes de la liste de mes enfants. Vous ne faites plus partie de mes enfants. Vous êtes morts pour moi. Je n'ai plus de jumelles. Vous n'existez plus. Et je vous maudis. En tout cas, il a dit beaucoup de choses. Et quand j'ai fini de lire la lettre, j'ai levé les mains vers le ciel. Et j'ai commencé à chanter. J'ai dit, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Ils m'ont regardé puis ils ont dit, mais elle est maudite. Ton père te maudit et puis tu chantes. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas comprendre. J'attendais qu'on me chasse. Parce que quand le fait qu'on nous rejette, ça nous donne vraiment la liberté de pouvoir partir à l'église. Et c'est comme ça, le vieux a donné une date à laquelle il devait venir au village. Et quand la date est arrivée, notre papa est venu. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Quand il est arrivé, ils ont fait sortir d'abord. C'est chez ma jumelle, puis moi j'étais de l'autre côté. C'est chez ma jumelle, on devait tenir la réunion. Ils ont convoqué tout le monde. Tout le monde. Les gens étaient là et on a mis les jumelles au milieu. Et on devait là prendre une décision. On nous demande, est-ce que vous voulez encore suivre? Vous voulez revenir dans la foi musulmane ou bien vous voulez être des chrétiennes? On ne pouvait pas répondre, on regardait. Et mon père dit, celles-là, je les connais, ce sont mes enfants. Elles ne vont pas répondre. De toute façon, elles sont assises là. Elles ne veulent pas laisser affaire de Jésus. Elles veulent suivre toujours Jésus. Et c'est comme ça, le vieux est rentré dans une colère. Ils ont fait sortir tous les habits de ma soeur. Extrait de naissance, tout ce qu'elle avait. Il dit, il va mettre le feu dessus pour brûler. Et pendant que les gens l'ont pris, quand le vieux s'est levé au milieu de toutes ces personnes-là, il a commencé à lancer toutes les malédictions qu'il a mis dans la lettre. Il a parlé, il a maudit. Et quand il a fini de maudire, il dit, là, il va s'adresser à moi. Il dit, toi, c'est tout. Parce que moi, je suis un peu plus éveillé que ma jumelle. Il dit, toi, tu ne vas même pas attraper un seul enfant sur la terre. Si tu l'as fait, c'est que mon père qui m'a mis au monde n'est pas dans le séjour des morts. J'ai dit, gloire à Dieu. Toi, ton père, il est mort. Pour moi, il est ressuscité. Donc, entre le vivant et le mort, on verra qui va agir. Là, je l'ai dit dans le cœur. Et puis, pendant que le vieux est en train de lancer les malédictions, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois le ciel ouvert juste à notre niveau. Et il y a eu des pluies fines qui descendaient. Et pendant que le vieux maudit, s'il dit que vous n'aurez pas d'enfants, j'entends fécondité. S'il dit que vous serez très pauvres, j'entends richesse. En tout cas, c'était le contraire de ce qu'il lançait comme malédiction. Et il y avait une vieille qui s'est levée. Elle est venue lui dire, il ne faut plus parler. Que tout ce que tu as dit là, il ne faut pas avaler crachat dessus. Parce que si tu as avalé crachat, c'est que c'est fini, la malédiction est scellée. Et mon père va se lever au milieu de toute la foule. C'est là il va bien avaler pour leur dire, il n'y a plus rien à faire. Mais pendant qu'il disait, les gens pleuraient, ça criait. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Vous ne pouvez pas régner. Votre papa, quand ton géniteur te maudit, mais ce n'est pas bon. Mais on entendait la voix du Seigneur qui nous dit, je suis le Dieu de la bénédiction. Vraiment, il y avait une certaine assurance qu'on avait. Et quand ils ont pris le vieux, ils partaient avec lui quelque part pour aller lui parler. J'ai dit à ma jumelle, il faut te lever. Il faut te lever, on va se chercher. Le temps qu'ils finissent pour revenir,
on était déjà partis. Et là, ils ont commencé à nous chercher. Mais en temps, ma jumelle faisait la fièvre. Son corps était très chaud. Donc, on ne pouvait pas courir pour rentrer en pied. Je l'ai déployé dans les herbes là-bas. Puis, je suis rentrée en ville. Aller voir les mêmes frères qui nous ont soutenus là. C'est responsable pour leur dire que ma jumelle est dans les herbes. Je leur ai indiqué l'endroit où elle se trouvait. Ils sont allés la chercher. En temps, moi, ils m'ont enfermé dans la maison. Ils sont allés chercher ma soeur. Et ils l'ont soignée. On a fait 3 jours avec eux. Pendant qu'on était avec eux les 3 jours, les parents ne faisaient que passer. Ils pouvaient nous voir. Voilà, ils pouvaient nous voir chez les frères. Est-ce que on n'est pas là-bas? Ils nous ont cherché sur la voie Korogo et Napi. Ça fait 18 km. Ils passaient le temps à chaque fois à chercher. Peut-être qu'ils vont nous rencontrer sur le chemin, mais on était cachés. Et c'est le 3e jour, à 20h, ils vont nous faire sortir de la maison et nous envoyer à Korogo la nuit. Et quand on est arrivé, ils ne pouvaient pas nous mettre. On ne pouvait pas aller chez les, comment on appelle ça, chez les pasteurs de l'Assemblée de Dieu. En ce temps, c'est le pasteur Nangu Guillaume. Qui était là-bas, mais ils ont dit on ne pouvait pas partir là-bas à Korogo, trouver les frères là. Pardon, trouver l'église de l'Assemblée de Dieu. Et le frère qui était responsable de cette assemblée avait une connaissance, le pasteur de l'église Réveil, il allait expliquer la situation et le pasteur a accepté. C'est comme ça qu'ils nous ont gardés là-bas. On a fait 2 semaines. Le pasteur même voulait qu'on reste avec lui, voyant vraiment notre détermination à suivre le Seigneur malgré toute la souffrance, puisqu'on lui a raconté un peu vraiment notre persécution. Le pasteur voulait qu'on reste avec. Mais 2 semaines après, voilà, la nuit, les mêmes frères vont venir. Il y a un qui travaille à Sceaux des Forts, lui vient, le frère Denis. Denis vient dire au pasteur qu'il faut qu'on enlève les jumelles à la nuit ici parce que la gendarmerie les recherche. Et c'est comme ça, cette nuit-là, ils nous ont pris. Ils nous ont demandé où on veut partir. D'autres ont dit on va les amener à Guiglo. En tout cas, chacun a dit où peut l'amener. Mais le Saint-Esprit m'a dit allez retourner à Djamé. Et je leur ai dit qu'on retourne à l'église des assemblées de Djamé. Ils ont demandé est-ce qu'il y a quelqu'un là pour vous gâter? C'est pas là où vous êtes parti la première fois et puis il n'y a pas eu de gens. On dit si. Cette fois-ci, le Seigneur veut qu'on retourne. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Ils ont délégué un frère, le frère, comment on appelle ça, Gaoudi, qui est venu avec nous. Et on est arrivé à Djamé, c'était un mardi. On est venu s'asseoir à Djamé. On ne connaît personne. On était sous le hangar à l'église Assemblée de Dieu, on ne connaît pas quelqu'un. Et les gens passent et nous regardent. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ce même jour où on arrive où on ne connaît personne, on ne sait pas à qui s'adresser. Le Seigneur va permettre que le pasteur Nangui, en ce moment, il était à Odéné. On l'avait affecté fraîchement à Odéné, va descendre à Djamé. Et quand il nous a vus, il nous a reconnus, il dit, mais ça, ce sont mes jumelles. Et on a dit que la persécution continue. Et aujourd'hui, là, nous sommes arrivés parce que la gendarmerie nous cherchait. C'est comme ça qu'on nous a gardés. Ils nous ont gardés à l'église d'Djamé. Le pasteur Charles Banda, en tout cas, toute l'église, ils nous ont gardés, ils nous ont hébergés. On a passé du temps avec eux. Les débuts, ce n'était pas facile. Voilà, parce qu'il y avait un frère, c'est lui qui nous donnait surtout à manger. Le gardien de l'église, voilà, le frère Luc, qui nous donnait à manger chaque soir, puisque au début, on ne connaissait pas quelqu'un, on dormait dans une salle là. Et après, ils nous ont pris, l'église s'est occupée de nous. Ils ont même envoyé des parents à Anguédou. Ils ont envoyé le conseil, voilà, des anciens voir notre papa. Et mon père a dit que ce sont mes enfants, mais elles sont mortes. Je n'ai plus de jumelles, mes jumelles n'existent plus. C'est comme ça, ils sont revenus. Et puis bon, l'église d'Djamé s'est engagée. Ils nous ont mis dans des familles. Le pasteur Charles Banda a gardé ma jumelle. Et puis, moi aussi, j'ai été accueillie par une famille. Nous sommes restés avec eux. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a soutenus. Et puis, le Seigneur va nous faire la grâce de nous fiancer, de nous marier. Le même jour, on a célébré le mariage. Le même jour, à l'église d'Djamé, les jumelles, Dieu a fait grâce. Elles se sont mariées. Et aujourd'hui, c'est un témoignage pour toute ma famille. Parce que celles qui avaient été rejetées, celles qui n'avaient personne, celles qui étaient vues comme des malheureuses, des misérables, aujourd'hui, le Seigneur a changé notre statut. Par la grâce de Dieu, on s'est mariés. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 6 enfants. Et ma jumelle, Dieu lui a fait la grâce d'avoir 5 enfants. Par la grâce de Dieu, on a d'autres enfants qui sont mariés. Nous sommes même des grands-mères par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a changé notre statut. Et vraiment, je vais dire à une personne, le témoignage est long.
Quelle que soit la souffrance, la misère, le rejet, sachez une chose, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Non seulement Dieu nous fait la grâce de vivre, parce qu'il a dit dans sa parole que non seulement si on est rejeté, il nous donne des parents. Ici, d'abord dans cette vie, le Seigneur nous a donné des parents. Le jour de notre mariage, tu ne vas pas savoir que ce sont des jumelles, tu ne vas pas savoir que ce sont des filles abandonnées qui se mariaient. Le pasteur Jean-Marie Thiako, c'est lui qui a dirigé notre mariage. Et le juge du mariage, tu ne sauras pas que ce sont des malheureuses, des rejetés, voilà, des rejetés qui se mariaient. Et pendant qu'on rentrait dans la salle, le pasteur Jean-Marie Thiako a entonné ce chant. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Je voudrais fortifier la foi d'une personne et lui dire, persévère avec le Seigneur. Tu n'as rien à manger, Dieu est fidèle. Tu n'as personne, Dieu est fidèle. Tu ne sais pas ce que tu seras demain, Dieu est fidèle parce qu'il dit, il sait les projets qu'il a tracés pour chacun de nous. On a souffert hier, mais aujourd'hui, Dieu a essuyé nos larmes, il les a même séchées et nous sommes bien placés pour dire à une personne, quelle que soit ta souffrance, reste avec le Seigneur, reste attaché à Jésus parce qu'il est fidèle. Je voudrais m'adresser aux jeunes filles. Peut-être que tu n'as personne. Dans notre persécution, il y a eu des occasions où des gens, où des hommes ont voulu qu'on se donne à eux pour qu'ils nous donnent de l'argent. On a vu l'argent, mais on a refusé l'argent. Parce que j'ai dit, je veux rester digne pour le Seigneur. Je ne veux pas gâter ma vie, je ne veux pas gâter ma virginité. Quelle que soit la souffrance, je veux rester attaché au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a honoré notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire merci au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen.